Que la paix et l'amour de Dieu le Père nous parviennent tous en abondance, chers abonnés, sur vous qui pour la première fois regardez cette chaîne. Si vous y êtes, ce n'est pas un hasard. C'est le Saint-Esprit qui vous y a conduit. Si donc vous aimez la parole de Dieu comme moi, merci de vous abonner massivement. N'oubliez pas d'appuyer sur le pouce levé et de partager cet enseignement afin de contribuer à répandre la parole de Dieu qui est lumière dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse. L'enseignement que je voudrais en ce jour partager avec vous est tiré du livre de Saint Luc, chapitre 8, du verset 1 au verset 3, qui dit, et je cite, « Jésus allait de ville en ville, de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. » Mes frères et mes sœurs, aujourd'hui, l'enseignement va tourner autour d'une personne qui se nomme Marie de Magdala. Cette femme dont la vie, le choix, le comportement est un cas d'école pour tous. Je vais plus loin, est un cas d'école au féminin pour tous. Car parfois, on parle moins des femmes de la Bible. Je vais aller plus loin. Dans certains pays, les femmes sont parfois méprisées, banalisées. On ne les écoute pas, on ne prête même pas attention à elles. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai voulu faire un clin d'œil à toutes ces femmes dans le monde entier, à nos sœurs dans la foi chrétienne, qui ont œuvré, qui œuvrent, qui ont cru, qui ont accompagné le Christ, qui décident d'accompagner le Christ, de par leur vie religieuse ou de par leur abandon au Seigneur. Je voudrais toutes les saluer. Je leur dis combien de fois la parole de Dieu les soutient, les met en exergue au travers de la figure de Marie de Magdala, qui est un cas d'école pour tous, pour les hommes comme pour les femmes. Je prépare un enseignement selon ce que l'Esprit va me donner de comprendre sur la Vierge Marie, la marraine spirituelle, la mère des mères. Aujourd'hui, il est question de Marie de Magdala. La Bible nous dit donc que Jésus prêchait de ville en ville, de village en village. Il était accompagné des disciples, des 12, puis suivi de quelques femmes, dont Marie de Magdala. Et la Bible nous dit que Marie de Magdala a été délivrée de 7 démons. Alors je voudrais que nous puissions marquer une pause. Car le chiffre 7 est le chiffre de l'abondance. Ce qui revient à dire que Marie, lorsqu'elle était possédée de 7 démons, elle était possédée de la plénitude du mal. Elle était dans l'abondance, au service totalement du diable, de l'Evil One, du démon, de Satan, de Lucifer, de Belzéboul, de Mammon, ainsi de suite. C'est-à-dire, elle seule, elle manifestait de par sa vie le contraire the Holy Bible, the Word of God. Elle était l'exact opposé de la parole de Dieu. Elle était l'esclave du diable. Elle était l'agent, elle était l'instrument qui utilisait le diable. Il n'y avait donc en elle aucune lueur d'espoir. 7 démons, il n'y avait plus rien à faire. Elle était complètement, totalement plongée dans l'obscurité. Alors je vais aller plus loin dans la compréhension spirituelle, en m'élevant à un niveau spirituel, en sortant de la chair. Si donc elle était plongée dans l'obscurité, ce qui revient à dire qu'elle était morte. Si donc elle était morte, elle était donc dans le tombeau, dans une tombe. Et donc la tombe était refermée d'une pierre. Vous allez comprendre au travers des autres parties ou de la prochaine partie pourquoi j'ai pris l'exemple de la tombe, parce que je veux faire un lien avec le Christ lorsqu'il est mis dans la tombe. Alors, la Bible nous dit qu'elle a été délivrée des 7 démons. La seule personne qui pouvait la délivrer de la plénitude, de l'abondance du mal, de l'obscurité qui était en elle, c'était simplement le Christ. Donc le Christ a roulé la pierre
du tombeau. Ce tombeau dans lequel elle se trouvait. Bien qu'étant vivante, elle était une femme morte. Elle n'avait pas la connaissance, elle n'avait pas la lumière. Sa vie n'avait donc point de sens, ni de direction, ni de valeur. Marie de Magdala va expérimenter la pierre qu'on roule, comme la pierre qui a été roulée du tombeau de Jésus-Christ. Je vous invite véritablement à vous asseoir. Je salue dans la paix mon frère Ubi Tubi. Assieds-toi bien, prends un bic, note, parce que la corrélation va nous permettre de comprendre un certain nombre de choses. Jésus donc va la faire sortir de la tombe, de l'obscurité dans laquelle elle se trouvait. Il va la faire sortir de la mort en la délivrant de 7 démons. Mais lorsqu'elle est délivrée de 7 démons, elle est rendue libre dorénavant. Car elle était prisonnière, elle était enfermée. Comme beaucoup de chrétiens, malheureusement, du fait des circonstances de la vie, du fait des pratiques mystiques, du fait de l'adoration de l'eau, du fait volontairement pour ces personnes qui sont allées consulter des marabouts, des féticheurs, qui ont fait des pratiques mystiques, qui se sont lavés certainement avec des eaux ou ont dû frotter des poudres ou des pommades, je ne sais pas, qui les ont plongés dans l'obscurité. Quand bien même ces personnes sont vivantes, vivantes même de par leur baptême, quand on peut être baptisé, mais complètement dans l'obscurité, dans la pénombre, ce fut le cas de Marie de Magdala qui, elle, n'était pas baptisée. Et donc, libérée de tous ces démons, sortie de la mort pour parvenir à la vie, elle va prendre une décision importante. Elle va opérer un choix qui va déterminer sa marche, sa conduite, sa destinée, son avenir, sa vie, c'est-à-dire la radicalité du changement de sa vie. Quel est son choix? Elle va prendre conscience de sa liberté, acquise de par sa délivrance. Pourquoi? Cette liberté n'est pas la liberté, attention, que le monde nous présente. Cette liberté qui est de façade, cette liberté qui ne produit rien d'ailleurs. De toute façon, tout ce qui vient des humains ne produit rien de bon, de façon générale. Et donc, elle va s'asseoir. Elle va commencer à réfléchir. Elle va se rendre compte que Éphésiens chapitre 1, le verset 4 nous dit, Dieu nous a choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables en lui et dans son amour. Et donc, elle va expérimenter ce verset de Saint Paul d'Éphésiens que je viens de vous citer. Étant rétablie dans sa sainteté par le Christ, dans son amour, elle va prendre la décision d'utiliser la liberté dans le vrai sens du terme. Elle va décider de suivre le Christ. Elle va décider de s'engager. Ira-t-elle jusqu'au bout? Je n'en sais rien. On verra par la suite de ce que la Bible nous dit. Alors, cela nous amène à réfléchir. Beaucoup d'entre nous sommes délivrés parfois de certains démons. Nous sommes délivrés parfois de l'obscurité, de la pénombre dans laquelle nous étions plongés par les difficultés financières, par les désirs, les plaisirs de ce monde. Nous étions éloignés de la parole de Dieu. Nous étions éloignés du Christ. Nous n'avions même pas connaissance parfois pour certains de la parole de Dieu. Nous avons mené une vie qui n'était pas à la gloire de Dieu. Nous avons baigné dans des pratiques qui n'honoraient pas Dieu. Et Dieu donc, ayant eu miséricorde de nous, a décidé de nous délivrer, soit par le fait que nous avons accepté de mériter the word of God, ou nous sommes rendus à une retraite de prière, une croisade d'évangélisation, et ainsi de suite, et j'en passe, et nous avons été délivrés par la main puissante de Dieu, par le Saint-Esprit. Suite à notre délivrance, combien sommes-nous à avoir réellement mesuré l'importance de la liberté qui venait de nous être accordée par Dieu au travers de notre délivrance? Et là, ça devient intéressant parce que
Chaque fois que Dieu nous délivre, il nous rend notre liberté. Chaque fois que Dieu nous sort d'une situation catastrophique, il nous rend notre liberté. Chaque fois que Dieu nous sort de la pauvreté, du célibat, il nous rend notre liberté. Chaque fois que Dieu nous libère de la stérilité, il nous rend notre liberté. Ainsi de suite, et j'en passe. Que faisons-nous donc de cette liberté? Puisque Deutéronome 30, verset 15, il dit, je mets deux chemins, le bien et le mal, la vie et la mort. Lequel des chemins vous choisissez? C'est-à-dire, il nous rend libres de notre choix. Mais il nous invite à la responsabilité car nous allons en assumer les conséquences. Marie de Magdala est donc face à sa liberté, acquise, donnée gratuitement par le Christ. Elle va décider d'utiliser cette liberté pour suivre le Christ. Mon frère, ma sœur, est-ce que toi, tu utilises la liberté que Dieu t'a donnée pour suivre le Christ? Elle a opéré ce choix. Libérée des démons, elle pouvait repartir dans le monde. Elle pouvait continuer à vivre sa vie. Elle a dit non. Je veux suivre le Christ. Alors donc, c'est pourquoi le verset 1 nous dit, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie de Magdala. C'est-à-dire, Marie de Magdala a accompagné Jésus en même temps que les disciples. Prenons le livre de Matthieu. Chapitre 27, le verset 55 et 56. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph et la mère des fils de Zébédée. Donc Marie de Magdala, délivrée de ces 7 démons, va donc décider volontairement de suivre le Christ, de se joindre aux disciples. Alors, que nous dit le verset 3 du livre de Saint Luc chapitre 8? Jeanne, femme de Chouza, intendante d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. C'est-à-dire, lorsque Marie de Magdala va décider de suivre le Christ, elle ne va pas le suivre de n'importe quelle manière. Elle ne va pas le suivre comme moi je le suivais avant. Elle ne va pas le suivre comme beaucoup continuent encore au jour d'aujourd'hui à le suivre. Malheureusement, pas sincèrement, pas vraiment. C'est pour ça que je dis, le cas de Marie de Magdala est un cas d'école au féminin pour tous. Délivrée de ces 7 démons. C'est-à-dire que sortie du milieu du monde, elle a été péchée du milieu du monde. Comme le dit le livre de Chroniques, sortez du milieu d'eux. Elle est sortie de ce monde passé, de ces boîtes de nuit, de ces bars. Peut-être parce que les 7 démons symbolisent l'abondance, la plénitude. C'est-à-dire c'était une femme qui concentrait en elle seule tout le mal, toute la vie contraire à la volonté de Dieu. Les boîtes de nuit, la prostitution, l'impudicité, l'adultère, l'abus d'alcool, tout ce qui était grave, mauvais, c'est ce qu'elle faisait. Cette femme donc va décider de suivre le Christ, de l'accompagner partout. Comment suivre le Christ lorsqu'on a sa liberté, lorsque le choix nous incombe? Pouvons-nous le suivre à moitié? Pouvons-nous le suivre aux 3 quarts? Pouvons-nous le suivre aux 1 quart? Ou devons-nous le suivre aux 4 quarts? C'est-à-dire entièrement, ou au 7 septième, c'est-à-dire totalement. Marie va opérer un choix de par sa délivrance. C'est-à-dire, elle va regarder sa vie. Elle va dire, j'ai été délivrée de 7 démons, de l'abondance, de tout le mal du monde. Alors, je vais décider de le suivre 7 fois, c'est-à-dire abondamment, totalement, dans la plénitude. Mon frère, ma soeur, je voudrais bien que tu comprennes qu'il est important que tu suives le Christ totalement, et non à moitié, et non aux 3 quarts. Car cette femme
trace ainsi par son choix un chemin de vocation pour les femmes. Marie de Magdala, de par son choix de suivre totalement le Christ, appelle les femmes du monde entier à suivre le Christ, à s'abandonner au Christ totalement. Soit par la voie de la religion à devenir religieuse ou en étant laïque, mais en se mettant au service de Jésus. Elle va décider de le suivre. De quelle manière donc va-t-elle décider de le suivre? C'est de l'accompagner partout. De ville en ville, de village en village. De le servir. C'est pour ça que j'ai lu le livre de Matthieu 27, 56. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Donc, elle va décider de le suivre, puis de le servir. Premier choix, suivre. Deuxième choix, servir. Troisième choix, Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne, Marie de Magdala et plusieurs autres femmes l'assistaient de leurs biens. Elle va donc décider de mettre ses biens au service du ministère de Jésus. Parce que Jésus n'a pas besoin des biens matériels. Donc, toutes ces femmes ont joint les disciples. Comme c'était la plus connue, on la cite partout, Marie de Magdala. Elle servait. Après avoir opéré le choix de suivre le Christ, elle s'est mise au service du Christ. C'est-à-dire qu'elle a décidé de se donner tout entière au Christ et de se mettre à disposition de Jésus. Non seulement son être entier, avec ses biens y compris. Marie de Magdala a tout compris. Car celui qui arrive à donner son être au Christ fait suivre automatiquement ses biens au Christ, au service du Christ. Marie de Magdala ne dissocie pas ses biens à son choix, à son désir de suivre le Christ et de le servir. Si donc elle est capable de le servir de tout son être, elle sait que son être, c'est-à-dire elle-même, elle a plus de valeur que ses biens matériels, ça va de soi pour elle. Combien sommes-nous à être capables de mettre nos biens au service de l'œuvre de Dieu? Non, disons-nous la vérité. Combien sommes-nous à faire comme Marie de Magdala, à nous mettre totalement à la disposition du Christ, après avoir décidé de nous faire baptiser, à servir le Christ et non à se servir de lui, puis à mettre nos biens à son service, à son œuvre? Nombreux sommes-nous à faire des calculs machiavéliques mesquins, fallacieux sur nos biens quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, quand il s'agit d'investir pour le Christ, quand il s'agit pour investir pour la prolongation du ministère de Jésus. Car l'œuvre de Dieu est poursuivie encore aujourd'hui par des serviteurs comme moi, par des prêtres, par des pasteurs, par des bergers ou des bergères, ainsi de suite, et j'en passe. Combien sont ces personnes qui sont capables de mettre leurs biens au service de l'œuvre de Dieu? Marie de Magdala en a fait le choix. Et cela doit nous interroger. Si est-ce que réellement nous suivons le Christ? Si est-ce que réellement nous avons accepté le baptême? Est-ce que nous avons compris le sens du baptême? Est-ce que nous comprenons pourquoi nous allons à la messe? Est-ce que nous comprenons pourquoi nous allons au culte ou à l'église? Est-ce que nous comprenons le sens de lire the Word of God? Est-ce que nous comprenons que la vraie conversion, c'est s'abandonner au Christ? C'est accepter de marcher à sa suite, mais c'est accepter de faire marcher à sa suite, pas seulement nous, mais nos biens. Et donc, avant nos biens, nos enfants, notre famille. Combien sont ceux qui sont capables d'investir leur salaire pour aller en pèlerinage? Combien sont ceux qui sont capables de prendre 1/10 de leur salaire pour donner à des servantes, à des serviteurs de Dieu, à l'église, ou je sais pas où, pour mettre au service de l'œuvre de Dieu? Combien sont ceux qui sont capables d'utiliser leur argent pour payer le dernier de culte? Combien sont ceux qui sont capables d'offrir une voiture à un serviteur de Dieu, d'offrir une voiture à un prêtre, d'offrir une voiture à un pasteur pour qu'il puisse se déplacer pour aller servir Dieu?
Combien sont ceux qui sont capables d'acheter un piano, l'orgue, une guitare, ainsi de suite, pour offrir à des serviteurs de Dieu, pour offrir à l'église? Combien sont ceux qui sont capables de le faire au jour d'aujourd'hui encore? Mais gloire soit rendue à Dieu, qui permet qu'il y ait toujours un petit noyau de chrétiens qui sont capables de se comporter comme Marie de Magdala. Alors mon frère, ma soeur, je voudrais que tu t'interroges. Est-ce que vraiment ton oui que tu as dit à Dieu est un oui sincère? Est-ce que ta conversion est vraiment totale? Est-ce que tu sais, est-ce que tu as compris qu'au travers de l'école de Marie de Magdala, tu dois donner, mettre ton être à la disposition de l'œuvre de Dieu. Tu dois donner, faire accompagner ton être de tes biens matériels. La Bible ne dit pas de donner ton matériel. Marie de Magdala s'est d'abord elle-même mise au service de Dieu. Elle a donné son être pour l'œuvre de Dieu avant de faire suivre ses biens. Le plus important, ce n'est pas de donner ses biens, ce n'est pas de faire suivre ses biens, c'est de soi-même d'abord s'offrir, se donner, se porter volontaire pour servir, puis faire suivre. C'est pour ça, lorsque certaines personnes m'appellent, je veux faire une offrande, je veux payer la dîme, je dis non. Est-ce que tu comprends le sens de ce que tu veux faire? Car je ne suis pas là pour prendre. Je veux que tu comprennes la profondeur de l'acte que tu vas poser afin que tu en récoltes les fruits. Car si Dieu m'a choisi, si je prends ton offrande, si je prends ta dîme, ainsi de suite, je vais m'élever spirituellement devant la face de Dieu pour implorer sa miséricorde, pour qu'il t'accorde sa faveur. C'est-à-dire que pour que ce que tu lui as donné à lui, car ce n'est pas moi que tu as donné, il multiplie ça dans ta main. Et je sais de quoi je parle. Il ne faut pas donner le nom des gens, les témoignages. Mon frère, ma soeur, est-ce que réellement, tu utilises ta liberté avec une telle responsabilité comme Marie de Magdala? Est-ce que réellement, tu te sers de ta liberté pour t'engager avec le Christ? Ou tu te sers de la liberté, de ta liberté que Dieu t'a accordée de par ta naissance pour vivre comme le monde te le demande? Vis-tu selon la liberté du monde? As-tu confondu la liberté du Christ que Dieu t'a donnée de par ta naissance à la liberté que te présente l'humanité? Cette liberté qui émane de la chair, qui ne produit rien de bon? Marie de Magdala t'invite à emprunter ce chemin au féminin si je veux aller plus loin. Elle s'est engagée pour le Christ. Alors Marie de Magdala peut être considérée dans ce cas comme étant une élève de Jésus. Elle peut être comptée parmi les disciples du Christ, car les disciples accompagnaient, suivaient le Christ, mais elle aussi, elle accompagnait, elle suivait. Donc, elle était enseignée de la même manière que les disciples étaient enseignés. Mon frère, ma soeur, la Bible parle beaucoup des 12, qui sont quasiment des hommes. C'est le choix, c'est pas moi qui écris la Bible. Mais ce n'était pas que 12. Marie de Magdala en faisait partie. Il y avait d'autres femmes, mais certainement comme elle était la plus connue, peut-être celle qui s'était donnée tout entièrement volontaire. Je ne sais pas, elle a dû marquer tout le monde parce qu'on la cite partout. Marie de Magdala. Je ne parle pas de Marie, la mère du Seigneur. D'ailleurs, les maris, vous allez constater que, laissez-moi voir si je peux lire. Regardez, on dit parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, ainsi de suite la mère, et Marie même la mère de Jésus. Les maris sont des femmes d'une spiritualité intérieure profonde. Les maris, je parle des maris en général, des vrais. Des personnes qui portent le prénom Marie sont des personnes intérieures. Sont des personnes qui ont une spiritualité particulière, qui ont une relation avec Dieu, avec le Saint-Esprit, une relation particulière. Les maris sont d'un calme, d'une timidité, mais d'un oui sincère. Elles prennent le temps de réfléchir, mais lorsqu'elles décident de s'engager, elles s'engagent avec leur cœur. Je vous dis sincèrement, si vous observez vraiment les personnes qui s'appellent Marie, qui sont dans la spiritualité, vous allez comprendre. La Bible cite que des Marie, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, Marie. Ce prénom n'apparaît pas au hasard, car dans la Bible, il n'y a pas de hasard. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, je voudrais ouvrir une parenthèse. Vous savez, beaucoup de personnes récitent le rosaire.
le chapelet sans voir véritablement le résultat à leur prière. Vous savez pourquoi? La méditation du rosaire, la première des choses à faire, ce ne sont pas les paroles bibliques que vous allez lire, ce ne sont pas les mystères doués, le poids de la croix, le couronnement. Ce n'est pas ça d'abord qui est important. Pour réciter le rosaire, afin d'obtenir un résultat, il faut d'abord savoir que vous devez entrer dans cette prière du rosaire en possédant un certain nombre de qualités. Ce sont ces qualités spirituelles attachées à the Word of God, aux mystères qui vont produire le miracle dans votre vie. Je donne un exemple. Ce n'est pas un enseignement, je suis en train de préparer dessus, mais les maris, qualité de Marie, la Vierge Marie, la mère de Jésus. Silence, une femme silencieuse, timide, qui ne parle pas beaucoup. Une femme vertueuse, c'est une femme de prière. Puis une femme humble. Une femme effacée. Mon frère, ma soeur, si tu veux entrer dans le rosaire, dans la méditation du rosaire, si tu n'es pas humble, si tu n'es pas quelqu'un, une personne silencieuse, si tu n'es pas quelqu'un d'effacé, si tu n'es pas quelqu'un qui aime prier, tu vas pas voir le résultat. Parce que beaucoup de chrétiens disent, j'aime la Vierge Marie, j'aime beaucoup le rosaire, j'aime m'attacher au chapelet, je ne peux pas le chapelet. Attention, ne confondez pas. Ce qui est priorité dans la vie d'un chrétien, la priorité c'est ça, Holy Bible, la parole de Dieu, the Word of God. C'est ça qui est la priorité. Marie vient en soutien à notre foi. Marie vient en soutien à notre vie spirituelle, mais elle ne doit pas être le centre de notre vie spirituelle. Ce faisant, vous mettez à côté la parole de Dieu, c'est-à-dire Jésus, c'est-à-dire Dieu. Et beaucoup de chrétiens catholiques se trompent comme ça. Ils ne jugent que par Marie. Ce n'est pas mauvais, mais attention, elle n'est pas prioritaire. Par exemple, lorsqu'on pose le Saint-Sacrement, quand le Saint-Sacrement est exposé, la Vierge Marie s'efface. Quand il y a le Saint-Sacrement, on ne coupe pas par là la grotte. Je referme la parenthèse. Beaucoup de personnes parlent mal, sont impolis, mais disent que moi, je suis attaché au rosaire. J'aime le chapelet. C'est pourquoi vous ne voyez pas de résultat. Car si vous voulez refléter la Vierge Marie, la mère de notre Seigneur Jésus, vous devez d'abord demander à Dieu de vous donner ses qualités. Là, quand vous allez méditer le rosaire, vous allez voir le résultat. Je sais de quoi je parle. Ma vie elle-même est un témoignage à la gloire de Dieu au travers de mon attachement à ma Marie, au travers de ma consécration à la Vierge Marie. Quand j'ai compris qu'il me fallait être humble, qu'il me fallait fermer ma pauvre petite bouche, c'est-à-dire être un homme de silence. Le silence n'est pas l'absence de parole dans la spiritualité. Être un homme de prière, un homme de vertu. J'ai compris comment prier les mystères, la parole de Dieu au travers du rosaire, comment méditer les mystères. Et j'en ai vu de façon automatique les résultats. Mon frère, ma soeur, non plus dans le rosaire, dans ton état. Si tu es quelqu'un d'impoli, si tu ne vis pas bien, si tu n'as pas l'humilité en toi, si tu n'as pas des vertus de la Vierge Marie. Regardez Marie de Magdala, Marie, sont des femmes silencieuses. Lorsque la Bible dit que Marie de Magdala s'offre au Seigneur, elle s'offre, non pas extérieurement d'abord, elle s'offre intérieurement. Vous savez pourquoi? Jean 6, verset 65, nous dit, et je cite, Jésus dit, « Nul ne vient à moi, si ce n'est le Père qui l'ait choisi. » Alors Jésus a passé toute une nuit à prier, le lendemain il a choisi les disciples, les 12. Mais Marie de Magdala était avec les disciples. Elle est considérée comme disciple, mais elle n'a pas été choisie par le Christ. Elle n'a pas été choisie par Jésus, mais elle a été appelée par Dieu. Je recommence, il y a une différence. Jésus a choisi les disciples. Il les a choisis. Marie de Magdala a été appelée par Dieu pour suivre le Christ. Oh, l'appel, je réponds en même temps à une de mes sœurs qui m'a demandé, depuis le Sénégal, qui me demande comment le Saint-Esprit parle. Je t'ai répondu, mais c'est aussi notre réponse. L'appel de Dieu, on le ressent qu'à l'intérieur. Jésus va appeler Simon, il va le voir, il va dire, viens. Il va dire à Matthieu, lève-toi, suis-moi. Mais à Marie de Magdala, il ne va pas dire, suis-moi. C'est son choix.
C'est sa décision de suivre le Christ, mais par appel de Dieu. Celui qui est appelé par Dieu, celui qui est choisi par Dieu, sont pareils. Marie de Magdala a donc été appelée par Dieu à suivre le Christ. C'est pourquoi elle se retrouve avec les disciples. Or, l'appel n'est pas visuel, il est spirituel, il est intérieur. Le choix, il est visible. Jésus a vu Matthieu. Matthieu, lève-toi, suis-moi. Matthieu l'a vu, il s'est levé, il l'a suivi. Vous avez compris la différence? C'est pourquoi celui qui est appelé agit intérieurement, se donne à Dieu intérieurement, c'est-à-dire est une personne de prière. Donc Marie de Magdala est une femme qui va offrir son intérieur à Dieu. Pourquoi? Parce que son intérieur était possédé par 7 démons. Lorsqu'elle est délivrée, elle n'est pas délivrée des chaînes. Elle était délivrée parce qu'elle a été délivrée de son intérieur. Parce que son intérieur était enchaîné. Donc son corps était comme le tombeau. Elle était prisonnière en elle-même de par ces 7 démons. Mes frères et mes sœurs, c'est pour ça que je dis, asseyez-vous bien. Quand l'école de Marie de Magdala va nous apprendre beaucoup de choses, va ouvrir les yeux à beaucoup de femmes, à beaucoup de chrétiens, si je pousse encore plus loin, à beaucoup d'enfants, à nous tous. Parce que réellement, beaucoup de chrétiens ne sont pas totalement donnés à Dieu. Beaucoup de chrétiens pensent qu'ils suivent Dieu, pensent qu'ils sont totalement tournés vers Dieu, pensent qu'ils se sont abandonnés à Dieu, mais ils ne sont pas réellement abandonnés à Dieu. Parce qu'ils continuent de calculer encore les revenus mensuels, ils ne payent pas la dîme. Ils continuent de calculer, est-ce que ça vaut la peine que je parte à un pèlerinage, je vais dépenser mon argent. Ils continuent de réfléchir sur leur budget. Ils continuent d'accumuler le nombre de maisons, de voitures. Ils n'ont pas encore compris. Je prends un exemple. Tu as 10 terrains. Prenons le chiffre de la banque. Tu as 10 terrains ou 7 terrains. Tu as construit sur un seul terrain. Tu n'arrives plus à construire sur les autres. Le seul terrain sur lequel tu as construit est inachevé parce que tu n'as pas les moyens. Tu dis tu suis le Christ. Qu'est-ce qui t'empêche de prendre un de tes terrains pour offrir au Seigneur, pour qu'on puisse bâtir une église, pour qu'on puisse bâtir, je ne sais pas, un ministère, pour qu'on puisse bâtir une œuvre caritative, pour qu'on puisse bâtir une maison pour les veuves, les orphelins ou les enfants atteints du VIH-Sida. C'est ça, suivre le Christ. C'est pourquoi le Seigneur dit, il y aura beaucoup d'appelés, peu d'élus. Car beaucoup seront appelés, mais il y aura peu d'élus. Beaucoup sont retenus par le matériel qui les empêche de s'engager totalement avec Dieu. Beaucoup sont prisonniers ou prisonnières de leur soif ou de leur désir de s'enrichir, de se marier, d'avoir des enfants. Et cela les empêche. Non, quand on suit le Seigneur, on n'a plus de priorité. Notre priorité, c'est de faire sa volonté. Parce que lui se charge du reste. Lui, il sait ce qui est bon pour nous. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de chrétiens ne sont pas exaucés. Parce que beaucoup de chrétiens ne sont pas totalement abandonnés vers Dieu. Ils ne savent pas ce que c'est que suivre Jésus même. Partir à la messe ne veut pas dire qu'on suit le Christ. Lire la parole ne veut pas dire qu'on suit le Christ. Réciter un chapelet ne veut pas dire qu'on suit le Christ. Ou réciter Divine Mercy ne veut pas dire qu'on suit le Christ. Réciter sang précieux ne veut pas dire qu'on... Aller en pèlerinage, ça ne veut pas dire qu'on suit le Christ. Suivre le Christ, c'est conformer sa vie à la parole de Dieu. C'est se mettre au service de Dieu. C'est se mettre à disposition pour l'œuvre de Dieu. C'est d'accompagner ses biens à son être pour être déposé au service de Dieu. C'est ça, suivre le Christ. Et ça, c'est difficile pour beaucoup d'entre nous. Je vous dis la vérité, c'est très difficile. Moi, j'ai eu du mal, je vous ai dit ma vie passée. J'avais du mal à suivre le Christ. Pourtant, je partais à l'église, je pensais que je suivais le Christ. Celui qui suit vraiment le Christ ne peut pas aller dans un mois. S'il y a 4 dimanches, il ne peut pas aller à la messe un dimanche sur 4. Ou 2 dimanches sur 4. Il cherche à aller à la messe tous les dimanches du mois. Mieux, il cherche à aller à la messe tous les jours de la semaine. Celui qui a créé la Légion de Marie. Moi, j'étais un légionnaire quand j'étais en France. J'appartenais à la Légion de Marie. Franck Doff. Allez-y, lire des livres sur lui. Franck Doff. Il ne manquait pas la messe. Padre Pio, il ne manquait pas la messe. Les gens avaient soif réellement du Christ. Les gens s'attachaient au Christ. Et on voyait le résultat. Regardez les œuvres de Franck Doff, qui a créé la Légion de Marie. Regardez les œuvres de Padre Pio. Pourquoi
aujourd'hui, certains d'entre nous ne sont pas capables d'accomplir de telles œuvres, c'est-à-dire de bâtir des hôtels, de bâtir des hôpitaux du moins, des maisons d'offres. Pourquoi nous ne sommes pas capables? Parce que nous sommes incapables de voir le miracle se produire dans notre vie du fait de nos 80% ou de nos 70% que nous prenons pour suivre le Seigneur et non nos 100%. Car celui qui suit 100% le Christ ne peut pas vivre, ce n'est pas possible dans la misère, il ne peut pas vivre dans la disette, ce n'est pas possible. Mes frères et mes sœurs, pour cette première partie, je voudrais m'arrêter là. Je voudrais que nous puissions nous asseoir pour réfléchir vraiment. Car si nous voulons changer la face de l'humanité, nous devons comprendre un certain nombre de choses. Il n'est plus temps de plaisanter avec notre foi. Il n'est plus temps de jouer avec la foi. Il n'est plus temps de banaliser la parole de the word of God. Non. Nous devons reprendre notre pouvoir. Nous devons reprendre notre pouvoir qui nous a été donné pour changer la face de l'humanité. Plus il y a d'églises, plus il y a des religions, plus il y a des prédicateurs, plus il y a des bergers, plus la souffrance n'a cesse de croître. Je ne comprends pas. Et quand j'interroge le Seigneur, il me dit tout est un problème de votre cœur. Je dis mais Seigneur, il dit c'est votre cœur n'est pas sincère. Beaucoup crient, beaucoup bavardent, beaucoup montrent l'apparence de la foi pieuse, de la foi religieuse. Mais peu, mon enfant, observent réellement ma parole. Peu sont capables de me suivre avec leur bien. Peu. C'est pourquoi le Seigneur m'invite à partager ce cas d'école qu'est la vie de Marie de Magdala. Pour cette première partie, je m'arrête là et que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous donne la force vraiment de réfléchir par le Saint-Esprit et de vous interroger sur réellement, est-ce que vous avez dit oui au Seigneur? Est-ce que vous le suivez réellement? Amen.